Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et je vais commencer en fait par ce qui normalement fait le point d'orgue de l'analyse, à savoir la partie technique. Et aujourd'hui, ça va pas être technique, mais ça va être essentiellement psychologique. Vous savez, il y a une erreur que font 100% des traders nouveaux. Ok, alors, on connaît ces erreurs que font souvent les traders quand ils débutent, mais il y a une erreur qui est faite par tous les traders. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait débuté son parcours en analyse technique et en trading et qui ne se soit pas fourvoyé dans cette erreur. Je vais vous dire quelque chose. Je connais même des traders de niveau intermédiaire qui sont rentables, qui tombent encore dans ce travers. Ce travers, c'est le zapping. Alors, je ne trouve pas de mot plus adapté que ça, qui est en fait importé d'un équivalent anglophone. Le zapping, en matière de trading, ça consiste à zapper d'une stratégie à une autre, parce qu'on considère que ce qu'on a appliqué ne fonctionne pas. Et c'est terrible. C'est terrible, c'est dangereux, c'est une des raisons principales de la perte de son capital. Vous savez, lorsqu'on fait du trading, il faut savoir dans quelle ligue on joue. Okay. Vous pouvez être un trend follower, vous pouvez être un swing trader, vous pouvez être un scalper. Selon la ligue dans laquelle vous jouez, vous devez savoir que votre courbe de gain va évoluer d'une manière spécifique. Donc, clairement, si vous êtes un scalper, on en a déjà parlé, vous allez gagner très souvent, 80% du temps, 85% du temps, mais vous allez avoir des grosses baisses, si bien que lorsque vous gagnez petit, lorsque vous perdez gros, mais globalement, votre compte, il progresse parce que la somme des petits gains l'emporte sur la somme des grosses pertes rares. Donc on est sur du 80-85%. Quand vous êtes un trend follower, en temps normal, c'est-à-dire pas en marché baissier ni en marché très haussier, votre taux de succès il est entre 40 à 50%. Ok, 50% c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que vous avez bien un dans le cercle, d'ailleurs Fabrice, si tu nous regardes, il est sur du 50% de réussite avec un coefficient multiplicateur, un profit factor de 4,5. Bon, clairement, quand il perd 100, quand il gagne 450, et ça une fois sur deux. Vous avez vite compris, vous pouvez vous enrichir comme ça. Et vous savez que vous pouvez avoir des pertes consécutives nombreuses. Et quand vous êtes un swing trader, et la plupart des membres du cercle sont des swing traders, eh bien, vous fonctionnez généralement avec un taux de succès. Attention, je caricature parce que ça peut être différent, mais généralement, on est entre 55 et 65% chez les swing traders. Mais le gain se fait sur des profit factors plus faibles. Encore une fois, j'insiste, je caricature. Donc, si je dégaine mon document préféré, que vous connaissez parfaitement, si vous êtes par exemple un swing trader et que vous avez un taux de succès, allez, pas mal, on va dire 60% de chance de gagner, sur une série de 10 trades, ok, vous avez 63% de chance d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Ok, et il n'est pas impossible du tout, 32% de chance que vous ayez 6 trades perdants d'affilée. Si vous êtes un peu moins bon que ça dans votre setup, pas dans l'absolu, parce que tout dépend de combien vous gagnez quand vous gagnez, mais dans votre probabilité de réussite, que vous avez 55% de chance de réussite, vous avez quasiment 98% de chance, quasiment 100% d'avoir 4 trades perdants d'affilée, 80% de chance d'avoir 5 trades d'affilée, et plus d'une chance sur 2 d'avoir 6 trades perdants d'affilée, etc., etc. Ce que va faire le trader nouveau, c'est qu'à mesure qu'il va enchaîner des trades perdants, il va ignorer le fait qu'il est plausible d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 trades perdants d'affilée. Et il va tout de suite passer à une tentative de modification de son setup, pour sortir de cette série. Donc clairement, je vais vous donner une image. C'est comme si quelqu'un cherchait du pétrole, et qui faisait un trou
il s'arrêtait à 50 mètres, il faisait un autre trou à côté à 50 mètres, il dit je trouve pas de pétrole, je continue encore à 50 mètres plus loin à faire un trou de 50 mètres, etc., etc. Au lieu de, bien sûr, continuer à creuser, jusqu'au moment où effectivement il a donné sa chance à cette localisation et il peut effectivement conclure que cette localisation n'est pas bonne. Ou c'est comme si, pour reprendre une analogie de pêcheur, hein, Tino, si tu nous regardes, c'est comme si vous plongiez pour aller harponner un poisson et au bout d'une minute vous voyez pas de poisson. Ok, vous partez, vous replongez plus loin. Au bout d'une minute, vous voyez qu'il n'y a pas de poisson, vous repartez plus loin, etc., etc. Sans prendre le temps de vous tapir, d'attendre que le calme revienne, etc., etc. Et c'est la raison principale, enfin une des raisons principales, et sûrement une erreur qui est commise par tous les traders, qui est de sauter d'une stratégie à une autre sans se rendre compte. Parce que avoir 5 trades perdants d'affilée, c'est statistique. Ok, mais si vous zappez et qu'en plus vous avez de la malchance, vous pouvez très bien avoir 5 trades perdants d'affilée, changer de stratégie, vous dire bah non, je suis pas un trend follower, je suis un swing trader, non, je suis pas un swing trader, je vais faire du scalping, etc. Et si vous êtes vraiment malchanceux, vous pouvez comme ça avoir des dizaines de trades perdants d'affilée, tout simplement parce que statistiquement, un modèle, une stratégie peut envoyer une série de trades perdants, sauf que vous, au lieu de revenir finalement à la moyenne historique et à l'espérance de succès statistique, eh bien tout simplement vous allez accumuler les séries mauvaises en zappant d'une stratégie à une autre. Donc, ce que je voudrais vraiment que vous fassiez, si vous perdez de l'argent, c'est déjà de commencer par regarder si vous avez donné sa chance au produit. Vous ne pouvez pas lancer un produit et voir que vous n'avez pas fait beaucoup de ventes et arrêter au bout de 3 semaines pour lancer un autre produit. C'est exactement pareil pour le trading. Ne sautez pas d'une stratégie à une autre. Soyez sûr que ça ne fonctionne pas. Et pour éviter de perdre de l'argent, testez la stratégie. Testez. Ok, voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment dire. On passe à l'analyse technique du CAC 40 et il n'y a rien de neuf. C'est sûr, les marchés n'ont pas beaucoup aimé la séance du jour. On a perdu jusqu'à 0,9%, mais finalement on termine à moins 0,5%. Il n'y a rien qui est joué, je l'ai dit et je le répète, tant que l'on ne clôture pas en dessous de la zone de support des 74, 65, 113, 45, le support de référence n'est pas cassé. Je considère que clairement, voilà, on est dans cette structure de marché-là, c'est haussier. Tant qu'on ne casse pas ça, eh bien ça reste haussier. On peut même venir toucher ça à condition de clôturer au-dessus de cette zone, ça restera même haussier, on peut envisager d'aller plus haut. Par contre, si on clôture en dessous de cette zone, eh bien la probabilité pour que la tendance haussière soit terminée sera plus importante, mais pour l'instant, je le répète, ce n'est pas le cas. On joue à se faire peur, on verra on veut jouer à ce jeu-là, mais rien de déterminant pour l'instant pour l'inversion de tendance. Du côté de l'ETF Monde, c'est pareil, on est sur des niveaux records, le support n'est absolument pas menacé, le support il est là, ok, on voit bien les vagues de marché, ok, ressemble à ça. Ok, et pour l'instant, c'est absolument pas remis en cause, on est en tendance haussière. Et si on regarde les marchés américains, c'est vrai qu'ils ont un petit peu souffert aujourd'hui, le SP500 a corrigé de 1%, mais finalement on a encore de la marge, tant que l'on ne casse pas cette zone de support là, eh bien on est en tendance haussière. Et même si on va là, vous voyez bien, on reste en tendance haussière. Pour basculer en tendance baissière, il faudrait casser ce support là pour faire des pics et des creux qui ne sont plus ascendants. Et le Nasdaq, alors lui il a joué vraiment avec le feu, il est venu toucher la zone, il a rebondi au point près pour l'instant, mais voilà, on est toujours dans une séquence qui est haussière. Ok, donc je ne vais pas vous faire perdre de temps parce qu'il n'y a rien de neuf. Ok, et les signaux, de toute manière, quand on latéralise comme ça, la plupart du temps, c'est du bruit. Le plus important, c'est de comprendre une énième fois que la tendance, elle est haussière. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Mon trade, il est perdant pour l'instant. Je suis rentré à 75,43. Mon stop, il est à 72,49. Advienne que pourra, je ne suis pas dans le secret des dieux, on va voir, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, je ne sais pas, mais je suis dans le sens de la séquence haussière, donc il serait, on va dire,
dangereux de changer de fusil d'épaule maintenant. C'est exactement ce que je dis en début de vidéo. Alors si vous êtes haussier, les trades du jour, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez faire la même chose que moi. Okay, parier sur le fait qu'on n'est pas sur du systématique, on est sur du discrétionnaire. On achète ici, on vise un retour sur les précédents sommets, stop de protection en dessous, vous avez un ratio gain risque de 1,2, 1,3, ça se tient. Vous pouvez même, si vous êtes gourmand, parier un retour sur les plus hauts, vous pouvez même vous permettre ça avec un stop de protection, là ça vous donne un ratio de 2,5. Si vous êtes baissier, vous pouvez vous dire non, les mauvaises nouvelles commencent à pleuvoir, les résultats vont décevoir, et en plus il risque d'y avoir une mauvaise surprise, un blocage électoral aux États-Unis, que sais-je, une aggravation au Moyen-Orient ou en Europe, ou je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez dire que non, on est parti pour aller rechercher les plus bas, stop de protection au-dessus des plus hauts. Vous avez un ratio gain-risque de 1,4. Voilà, ça tient. Excellente journée à vous. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Pensez à regarder l'or, franchement, record historique pour l'or, record depuis de 20 ans quasiment, non, depuis 2012, de 12 ans sur l'argent. Vous ne voulez pas ignorer ce qui se passe, au moins pour savoir les enjeux. Vidéo par transparence. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.